Et parler de comment soutenir sa pratique de journal créatif, sa pratique de pause dans un carnet pour souffler, se détendre, se faire du bien, s'exprimer, prendre une parenthèse de calme. Et je voulais en parler particulièrement avec le carnet pause créative qui va sortir en fait en fin de semaine prochaine et qui est un condensé, un peu comme un best-of de mes meilleurs tutos de journal créatif. Alors voilà, je m'appelle Anne-Sophie Cress pour les personnes qui ne me connaissent pas et j'aide les femmes à faire des pauses carnet, des pauses détente, des parenthèses pour souffler, se déposer, et c'est toujours dans un cahier, un carnet, et je me base sur le journal créatif tel qu'il a été créé par Anne-Marie Jobin, donc avec de l'écriture, du dessin et du collage. Plusieurs langages pour s'exprimer et du coup c'est un moyen d'expression et pas un journal d'artiste, ça je précise dès le départ, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, si je prends n'importe lequel de mes carnets, par exemple qui traînent sur ma table, c'est de l'expression avec du collage, de l'écriture, du dessin, c'est pas quelque chose pour faire joli qui est montrable et partageable, voilà. Et du coup je voulais parler du fait que pour soutenir une pratique en solo de journal créatif, là je vais mettre de côté tout ce qui est atelier en groupe, que ce soit en présentiel ou en ligne, où là effectivement le fait d'être en groupe, d'avoir rendez-vous, bah, clairement c'est un soutien, mais quand on veut créer une pratique, qu'elle soit régulière ou ponctuelle, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit moment, d'un petit de coup de pouce d'inspiration, de coup de pouce tout simplement pour s'y mettre et pour pas abandonner sa pratique même quand on sait qu'elle fait du bien, et pour s'inspirer. Il y a plein de façons, d'ailleurs si vous voulez noter en commentaire, bonjour aux personnes qui sont là en direct, bienvenue. Comment est-ce que vous soutenez dans votre pratique de pause carnet? Je parle que des pauses carnet ici parce qu'il y a plein de moyens de faire des parenthèses de temps pour soi, hein, il y en a des centaines, mais là je parle que de la pratique de pause, de rendez-vous dans un carnet entre soi et soi. Et si vous avez des idées sur comment bonjour bleu à l'infini, bienvenue. Eh bien, si vous avez des idées sur comment soutenir votre pratique de pause carnet, vous pouvez le noter en commentaire, que ce soit en direct ou en replay. Moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup pour me soutenir dans ma pratique, c'est ou bien aller piocher dans des livres que j'ai, donc j'ai plein de livres de journal créatif, mais aussi d'autres livres sur la créativité que j'aime bien prendre au hasard, ouvrir, et puis ensuite consulter, ça me donne des idées de choses à faire, ou bien je vais regarder des vidéos. J'adore les tutos vidéo, j'adore parce que c'est visuel, et puis je pense qu'on est dans une culture de l'image et où ça nous aide d'un coup d'œil, on se rend compte de si la proposition nous donne envie ou pas, si elle correspond à un besoin du moment. Donc, je reviens au carnet pause créative. Bienvenue à toutes les personnes en direct. En fait, le carnet pause créative, il rejoint un peu ces deux choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire piocher dans des livres, dans des tutos descriptifs écrits, et puis piocher dans des... Salut Wafa, Inspiration Consciente, bienvenue. Et piocher dans des tutos vidéo où c'est très visuel, c'est-à-dire que j'ai rassemblé dans ce carnet qui est un carnet A5 qu'on peut transporter avec soi, hein. C'est pas un livre lourd, c'est vraiment, il y a 16 propositions dedans, et puis à chaque fois il y a le descriptif écrit, et puis aussi je mets le temps d'une pause café ou le temps d'une pause thé. Il y a deux tutos vidéo qui viennent en support à chaque fois, parce que pour moi c'est important en une minute, hein, en format très court. Il y a à chaque fois il y a un format très court pour se dire tiens, pof, en une minute, est-ce que la proposition me donne envie, est-ce qu'elle répond à un besoin du moment, et puis est-ce qu'elle voilà, est-ce qu'elle me tente déjà au feeling. Coucou Émilie, bienvenue. Et puis il y a une pause, le temps d'un thé ou d'une théière entière, hein. C'est-à-dire qu'il y a un lien vers un tuto plus développé, plus expliqué, qui va entre 5 et 35 minutes là, qu'on peut suivre pour certaines en temps réel, vraiment tranquillement. Et donc vous avez le choix à chaque fois entre le faire vite ou le faire plus rapidement.
Voilà, donc j'avais envie de ça, un mélange de tuto écrit, tuto vidéo, qui soit pas intimidant, qui soit simple, qui soit accessible, parce que le journal créatif c'est ça, hein, c'est vraiment accessible à toutes et tous. Il faut un peu de matériel, ça je refais un point sur le matériel en début de carnet, mais en fait il n'y a pas besoin du tout de tout avoir, et je mets aussi un lien vers une liste de matériel avec des produits, si jamais, pour les personnes qui ont envie de savoir exactement quoi utiliser. Donc si vous avez des questions sur le carnet ou sur comment soutenir sa pratique créative, sa pratique de journal créatif, pardon, vous pouvez noter, ou si vous avez des idées, vous pouvez écrire en commentaire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me suis fait des petites notes du coup sur le carnet. Donc c'est un carnet format A5, c'est un best-of de mes tutos de journal créatif. Évidemment, contente d'être là, bravo, félicitations, merci beaucoup Émilie, je suis contente que tu sois là aussi, de t'imaginer derrière ton écran. Et parce que je propose beaucoup de tutos en ligne, en vidéo, c'est vraiment mon moyen de communication et de transmission privilégié. Et du coup, j'avais un peu l'impression que c'était comme si j'avais tous mes tutos sur YouTube, sur Instagram, c'était des pièces de puzzle qui étaient jetées partout sur un tapis un petit peu. Et ce carnet, c'est une façon de créer un premier puzzle, c'est-à-dire un ensemble pertinent. J'ai mis quand même, il y a 16 propositions et elles sont réparties en 4 thèmes quand même. Retrouver le calme, bien-être créatif, là c'est vraiment pour le plaisir de créer. Des pauses dans l'agenda, ça c'est vraiment pour les moments qu'on connaît toutes, je pense, où on se sent en apnée dans son emploi du temps et où on a l'impression d'être prise en otage un peu dans un calendrier, un emploi du temps, une to-do list, et c'est pour faire un pas de côté, essoufflé. Et puis il y a une partie déposer des émotions, puis en lisant en fait ces 4 parties, je vous les mets là, je me rends compte que pour moi, j'en prends conscience maintenant, c'est vraiment les bienfaits du journal créatif. Je sais pas ce que vous en pensez. Retrouver le calme, déposer des émotions, avoir un bien-être qui passe par la créativité, parfois simplement les couleurs, les formes, les images qu'on colle, etc. Et puis faire des pauses dans l'agenda. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc du coup, à l'arrivée, ça fait qu'il y a quand même 35 vidéos qui viennent en support de ces 16 propositions. En fait, il y a 16 propositions avec à chaque fois version ultra courte et version tranquille. Et il y a aussi 2 vidéos d'intro et une petite vidéo bonus. Pour les personnes qui sont allergiques au QR code ou qui n'ont pas envie de regarder ces vidéos sur un petit écran, il y a aussi tout simplement une... comment dire, une playlist vidéo YouTube sur ma chaîne Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress qui est associée à ce carnet. Parce que ça, c'est quand même un petit disclaimer, il n'y a quasiment rien d'inédit comme vidéo dans ce carnet. C'est-à-dire que la plupart, ce sont des vidéos qu'on trouve en accès libre sur ma chaîne YouTube. Il y en a certaines qui sont non référencées, qui viennent de programmes spéciaux, donc peut-être 3-4, mais sinon, c'est des choses qu'on trouve en accès libre. Mais l'idée, c'était d'avoir un support physique, un support voilà, papier. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a 2 façons de se procurer ce carnet. La première, ce sera la semaine prochaine en physique parce que je participe au marché de Noël de ma ville à Prèves-Saint-Moins. Prèves-Saint-Moins, c'est situé entre le Jura français d'un côté et puis la ville de Genève en Suisse de l'autre côté. Donc c'est vraiment dans une zone frontalière. Il y a un marché de Noël les 25-26 novembre, je regarde mes notes pour avoir les bonnes dates. Et donc voilà, si vous êtes dans le Pays de Gex ou en Suisse romande, pas très loin, ça peut être une occasion aussi de se rencontrer en vrai. À bientôt. Et merci pour votre... Je regarderai le replay, merci pour vos partages. Merci d'être là, merci beaucoup. Et puis ce sera pas long parce qu'en fait je pense que je vais bientôt arrêter. Voilà, et ensuite la semaine après le marché, la semaine du 27 novembre, je trouverai un moyen de le mettre sur ma boutique en ligne et puis qu'on puisse se le procurer et que je puisse vous les envoyer par la poste tout simplement. J'ai pas encore défini le prix, ça dépend un peu des derniers éléments, c'est-à-dire les coûts d'impression, ça part à l'impression ce soir, et puis les coûts d'envoi, etc. Je vais essayer de garder ça en tout cas en dessous de 20 € pour que, frais d'envoi compris, pour que ce soit voilà, quelque chose qui soit accessible, qu'on puisse s'offrir pour soi-même ou qu'on puisse offrir en cadeau de Noël. C'est du coup comme
pas vraiment un livre en fait, un carnet, et en même temps pas vraiment une formation vidéo, mais plein de vidéos en fait en support, donc c'est très très riche, et ce sont pour la plupart des propositions qu'on peut refaire en rituel et qui seront jamais les mêmes. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous parler de ce carnet. Il me reste à choisir, moi, la couverture. Je ne sais pas si vous voyez les variations de nuances. Hein. Je viens de passer chez l'imprimeur. Ça paraît vraiment minuscule comme variation, mais je pense que celle-ci est plus chaleureuse. Donc voilà, j'en suis vraiment aux dernières étapes pour que ça parte à l'impression, la version définitive ce soir. Merci à toutes les personnes. Merci Qui d'Essence. Merci beaucoup Valia d'être là, ça me touche beaucoup. Et puis, je sais qu'on est entre amis de la créativité. Oui, 4. Oui, hein. Ah bah super. Si vous avez un avis, dites-le moi. Parce que la 1, c'était la première impression. Je vais terminer par ça. Je trouvais ça un peu froid, en fait. La 2, j'aime bien. La 3... elle est un peu trop jaune, je sais pas si vous voyez à l'écran. Et la 4, ressemble un peu à un premier essai que j'avais fait, que j'aime bien, mais que j'ai pas retrouvé ensuite par la suite, parce que voilà, c'était écrit trop gros, les pages étaient transparentes. Heureusement qu'on sait pas toutes les étapes qui viennent quand on fait ce genre de projet, parce que sinon on se lancerait pas dedans. Je pense que vous êtes d'accord pour tous les projets créatifs. Souvent il y a des étapes intermédiaires qu'on n'imagine pas, mais je suis contente d'arriver au bout et surtout qu'ils rejoignent vos maisons, vos tables de création et puis permettent de faire vraiment des pauses pour souffler, des parenthèses de temps à soi. Je vous remercie à toutes d'avoir été là en direct, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis je mettrai le replay de toute façon sur ma chaîne YouTube très très vite par la suite. Je vous tiens au courant du moment où ce sera disponible à la vente en ligne. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible et qu'il n'y ait pas des milliers de pages de vente, etc. Que ce soit juste un produit, on peut acheter, tchoc, et puis je vous les envoie par la poste. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, chers amis du journal créatif et des pauses carnet, et portez-vous bien. Ciao, ciao!